Chers élèves, bonjour. Je vais vous présenter la leçon sur les fonctions affines qui vient à la suite de la leçon sur les fonctions linéaires. Sachez qu'une fonction linéaire est un cas particulier de fonction affine. Venons-en à la définition d'une fonction affine. Une fonction f est dite affine s'il existe deux coefficients fixes a et b, tels que pour tout x, f de x égale ax plus b. C'est-à-dire que f est défini par une expression de la forme ax plus b. Voyons quelques exemples. La fonction f définie par f de x égale 2x plus 1 est une fonction affine. Son coefficient a est 2, son coefficient b est 1. La fonction définie par f de x égale moins x plus 2 est aussi affine. Son coefficient a est moins 1, son coefficient b est 2. La fonction définie par f de x égale 3x moins 5 est une fonction affine. Son coefficient a est 3, son coefficient b est moins 5. La fonction définie par l'expression f de x égale 8x. Normalement, vous savez que c'est une fonction linéaire, mais c'est aussi une fonction affine, avec pour coefficient a 8 et pour coefficient b égale 0. Une fonction affine dont le coefficient b est égal à 0 est une fonction linéaire. Et enfin, la fonction constante définie par f de x égale 1 est aussi une fonction affine particulièrement simple, car constante, de coefficient a égale 0 et de coefficient b égale 1. Ce n'est pas une fonction linéaire, puisque l'image de 0 n'est pas 0. Alors, ceci est rappelé ici. Lorsque le coefficient a vaut 0, la fonction affine est constante, puisque 0 fois x, ça fait toujours 0, et il ne reste donc que b. Lorsque b vaut 0, la fonction affine est linéaire, parce que ax plus 0, ça fait ax, et f de x égale ax, c'est l'expression d'une fonction linéaire. Alors, on va travailler sur deux exemples. Une fonction petit f indice 1 et une fonction petit f indice 2. La fonction petit f indice 1 est définie par l'expression f indice 1 de x égale 2x moins 3. Et la fonction f indice 2 est définie par l'expression f indice 2 de x égale moins x plus 2. Ça correspond, ça correspond à petit a égale 2 ici pour f1, petit b égale moins 3 pour f1. Pour f2, petit a égale moins 1, petit b égale plus 2. Alors, calcul d'image. Rappel, on dit que le nombre y est l'image du nombre x par f lorsque petit y est égal à f de x. J'ai utilisé un code couleur, bleu pour les valeurs de la variable, rouge pour les images, et les valeurs de la variable sont aussi les antécédents. Saurez-vous compléter ce tableau tout seul? Je pense que oui. Prenez une valeur de x, par exemple moins 2, et il faut calculer l'image de moins 2 par f1. Pour ça, on remplace la valeur bleue à la place du x ici. Ça fait 2 fois moins 2, moins 4, moins 3, moins 7. Ici, il faut mettre moins 7. Pour f indice 2, on remplace le x par la valeur de la variable moins 2. Moins 2, ça fait 2. Plus 2, ça fait 4. Ici, il faut mettre 4. Je vous laisse compléter le tableau tout seul. J'ai confiance, vous savez faire ça. Une chose que vous devez savoir faire, que vous connaissez d'un point de vue conceptuel et vous avez maintenant les outils pour le faire, puisque vous savez résoudre des équations du premier degré. On dit que le nombre x en bleu est un antécédent du nombre y en rouge par f si f de x égale y.
Pour chercher un antécédent petit x de y par la fonction affine définie par f de x égale à x plus b, ce qui veut dire chercher un antécédent x de y par la fonction f, ça veut dire trouver un x dont l'image par f est y. Dans le cas d'une fonction affine, ça revient donc à trouver un x dont l'image par f, qui pour une fonction affine est ax plus b, à la valeur y dont on cherche un antécédent x par f. Voyons sur un exemple comment ça se passe. Si on veut déterminer des antécédents de 1 pour f1 et f2, fonctions qui ont été définies ici. Pour f1, on cherche donc un nombre x en bleu dont l'image rouge est 1. Ça revient à chercher un nombre x tel que 2x moins 3 égale 1, puisque l'expression de f1 de x est donnée par 2x moins 3. Or, 2x moins 3 égale 1, c'est une équation que vous savez résoudre. On ajoute 3 des deux côtés, on obtient 2x égale 4. On prend la moitié des deux côtés, on obtient x égale 2. Puisqu'on a procédé par équivalence, on est même sûr que x égale 2, la valeur 2 est bien un antécédent de 1 par f1, et c'est le seul. La même chose avec f2, on procède de la même manière, mais en utilisant l'expression de f2, qui est f de 2x égale moins x plus 2. On commence par soustraire 2 des deux côtés, on obtient moins x égale moins 1, qui est équivalent à x égale 1. Le nombre 1 est donc l'unique antécédent de 1 par f2. Vous voyez que ce 1-là correspond aux valeurs de la variable, l'axe des x, ce 1-là correspond aux valeurs de la fonction, l'axe des y. C'est pour ça que je les ai mis dans des couleurs différentes. Premier exercice que je vous laisse faire. Et je vous montre déjà une chose importante concernant la représentation graphique d'une fonction affine. Je vous conseille de le faire vous-même. Comment tracer la courbe représentative de f1 dans ce repère? Quand vous aurez complété ce tableau, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couples variables images associées qui vous permettent de placer 7 points sur le graphique. Le point d'abscisse moins 3 de la courbe représentative de f1 a pour ordonnée moins 9. Le point d'abscisse moins 2 de la courbe représentative de f1 a pour abscisse, on avait vu, moins 7, je crois. Moins 1 aura pour image moins 5, 0 aura pour image, ça c'est facile, 2 fois 0 moins 3, moins 3. Et en procédant comme ça, vous pouvez placer les points sur le graphique. Et vous obtiendrez ceci. L'image de 0 est moins 3, l'image de 1 est moins 1, l'image de 2 est 1, l'image de 3 est 3. Et vous observez que pour f1 comme pour f2, on obtient une droite. Comme pour les fonctions linéaires où on avait une droite aussi. Mais pour les fonctions linéaires, la droite passait toujours par l'origine. Alors que pour une fonction affine, l'ordonnée du point d'abscisse 0, en fait, c'est toujours égal au coefficient petit b. Parce que a fois 0 plus b, ça fait toujours b. f de 0 pour une fonction affine est toujours égal à b. Pour f1, le coefficient b vaut moins 3, raison pour laquelle le point d'abscisse 0 a pour ordonnée moins 3. Pour f2, le coefficient petit b est 2, donc le point d'abscisse 0 de la droite a pour ordonnée 2, parce que moins 0 plus 2, ça fait bien 2.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le nombre b ordonné à l'origine, parce que quand on se place à l'origine, le point de la droite, représentatif de la fonction affine, a pour ordonnée ce coefficient petit b, puisque a fois 0 plus b fait toujours b. Ce qui fait que le coefficient petit b, son nom c'est ordonné à l'origine. Et le coefficient petit a, alors la droite d représentative d'une fonction affine définie par l'expression f de x égale ax plus b est dirigée par le coefficient a. En effet, lorsqu'on se déplace horizontalement d'une unité, le long de la droite d, on se déplace verticalement de a unités. Voyons ça ici. Pour f1, le coefficient petit a vaut 2. Bien, quand on avance de une unité vers la droite, on monte de 2 unités. Une unité vers la droite, on monte de 2 unités. Une unité vers la droite, on monte de 2 unités. Et pour la fonction f indice 2, le coefficient petit a vaut moins 1. Quand on avance de une unité, on descend de une unité. On avance de une unité, on descend de une unité. On avance d'une unité, on descend d'une unité, etc. C'est pour ça que le coefficient petit a, en fait, c'est lui qui va donner la direction de la droite. C'est pour ça qu'on l'appelle coefficient directeur. Donc, deux expressions à connaître. Le coefficient directeur, c'est le coefficient petit a. Quand il est positif, la droite monte. Quand il est négatif, la droite descend. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le coefficient petit b. Pour une fonction affine, l'expression f de x égale à x plus b. Alors, j'ai préparé une appelette de GeoGebra qui vous permet de tester par vous-même différentes fonctions affines. Vous pouvez changer le coefficient a. Quand a est négatif, la droite descend. Quand a est positif, la droite monte. Et le coefficient b donne tout simplement l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et dans le cas b égale 0, on a une fonction linéaire et sa droite représentative passe donc par l'origine. Vous pouvez vous lancer dans les exercices. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions.